Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série OKR, Objectives and Key Results, dans lequel il sera question d'OKR semi-dirigé. Dans ce que j'appelle le mode semi-dirigé, les OKR de haut niveau et trimestriels sont définis par le management, puis passés pour la déclinaison, délégués aux exécutants, qui en déduisent leurs OKR mensuels. On est donc dans un mode top-down pour le cadrage et bottom-up pour l'exécution. C'est une modalité qui convient aux entreprises établies, qui n'ont pas l'intention de pivoter ou de changer radicalement de cap comme certaines startups, mais qui veulent rester concentrés sur leur cœur de métier. La partie bottom-up créative est donc essentiellement restreinte à l'exécution des OKR de haut niveau, définis par les dirigeants ou le top management. Cette modalité est l'une parmi plusieurs possibles, j'aborderai d'autres approches dans de futures vidéos. Celle-ci est fortement compatible avec des entreprises établies et opérant dans quasiment n'importe quel secteur d'activité. Elle permet d'appréhender le déroulement du processus OKR dans la maille du trimestre. Je resterai pour cet épisode au niveau du processus sans entrer dans les détails opérationnels. La première étape qui consiste à définir l'OKR de haut niveau, c'est l'organe dirigeant ou le top management qui choisit le nombre restreint d'objectifs de haut niveau, généralement 1 à 2, à adresser sur le trimestre. C'est une prérogative du sommet de la pyramide hiérarchique que de définir les objectifs stratégiques supérieurs ainsi que la stratégie pour les atteindre. Les objectifs de haut niveau à travailler à la maille du trimestre peuvent être d'initier le développement commercial d'un nouveau marché, lancer une campagne d'information pour un public nouveau, résoudre durablement des problèmes de qualité de livraison, ou lancer un nouveau produit ou service si cela peut se faire en un trimestre. Ce choix peut se faire parmi ou en incluant des propositions qui viennent du terrain, ce qui modère ce côté très top-down. Les objectifs assignés doivent être clairs, c'est-à-dire sans ambiguïté ni possibilité d'interprétation, et ils doivent être mesurables. Typiquement pour des objectifs commerciaux, ils devraient être exprimés en unités de vente, en progression de pourcentage du chiffre d'affaires, par exemple. Pour les organisations et leurs dirigeants qui veulent fixer des objectifs ambitieux, les stretch goals, il faut les formuler pour qu'ils soient atteignables, mais pas trop facilement. Le top management va également définir selon quels key results il va vérifier la progression vers l'objectif, puis juger de son atteinte ou non. Deux contraintes que la direction ou le top management doit se fixer. Premièrement, conserver les OKR pour ceux qui ne relèvent pas du travail routinier, quotidien, le fameux business as usual. Et deuxièmement, tenir compte de la capacité ou bande passante des équipes afin de ne pas initier plus de nouveaux projets, entre guillemets, qu'elles ne peuvent en absorber. L'étape 2 consiste à choisir une équipe. Cette équipe doit être relativement autonome, disponible et disposer à la fois des compétences et des ressources requises pour atteindre l'objectif assigné. L'équipe, qui peut être une équipe de circonstances, pluridisciplinaire, se construit autour de son leader qui sera responsable solidairement avec l'équipe de l'atteinte de l'objectif. L'atteinte de l'objectif est un véritable projet à la maille du trimestre, il peut être géré comme tel si c'est pertinent. L'étape 3, c'est l'assignation à l'équipe, l'exécution est donc confiée à l'équipe avec l'objectif et les key results de haut niveau comme éléments d'entrée. On reconnaît ici le déploiement en cascade tel qu'il existe ou existait avec le Management by Objectives, MBO, ou avec Oshinkanri. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'à la fois OKR et Oshinkanri partagent cette origine commune qu'est le MBO. La recommandation est de décliner l'objectif trimestriel en objectifs mensuels, eux-mêmes assortis de leurs Key Results. Il y a potentiellement plusieurs sous-projets et donc d'OKR qui vont supporter l'OKR de haut niveau qui vient d'être délégué. Cela peut faire 3 à 5 OKR, mais il ne devrait pas y en avoir davantage. C'est durant cet exercice que l'on se rend compte qu'un trimestre n'est pas si long que ça lorsqu'il faut atteindre des objectifs mensuels. Et c'est par cette mise sous tension positive au travers d'un certain degré d'urgence que les choses doivent et vont avancer. J'en profite pour vous mettre sous tension positive et vous recommander de mettre un pouce levé d'appréciation et d'encouragement pour cette vidéo dès à présent, si toutefois vous jugez qu'elle le mérite. L'étape 4 concerne la communication élargie,
et celle-ci sert à informer l'ensemble des parties prenantes de ou des OKR définis par la direction et des OKR contributifs qui ont été définis, de l'initiation des projets qui visent à réaliser cet ou ces objectifs de haut niveau, de ce qui est crucial de réussir dans le trimestre, des sollicitations, voire des réquisitions que les parties prenantes peuvent recevoir pour apporter leur assistance à ces projets. Une remarque personnelle à ce stade, la littérature et les promoteurs d'OKR tendent à présenter cette étape comme de l'alignement. Alors certes, la communication est faite, mais pour autant, tout le monde ne va pas automatiquement chercher comment contribuer à son tour, ni se mettre spontanément en mode contributif. Par ailleurs, la transparence prônée à propos des OKR peut être mise en question par des dirigeants qui estiment qu'il s'agit là d'éléments confidentiels, que tout le monde n'est pas qualifié ou autorisé à en avoir connaissance. Je pense donc personnellement que c'est avant tout de la communication à ce stade-là, plus ou moins complète et transparente, avec dans le meilleur des cas un certain degré d'alignement qui se produit, notamment dans les petites structures. À l'étape 5, nous sommes rendus aux revues hebdomadaires. Il s'agit ici de mettre en place un rituel dont la durée recommandée est de l'ordre de l'heure au maximum. C'est une mini-revue de projet avec les participants concernés et un représentant de la direction. Le but est de s'assurer du maintien de la trajectoire, de la suffisance des ressources et de l'absence de points bloquants. Ces rituels renforcent la mise sous tension positive et évitent le redouté effet tunnel. On débusque également les procrastinateurs et les autres spécialistes du « je n'ai pas eu le temps » et on les traite en conséquence. L'étape 6 se focalise sur le scoring ou grading des OKR et c'est à la fin du trimestre que le ou les projets sont évalués, scorés. Pour le scoring ou le grading des OKR, je vous renvoie vers ma vidéo qui traite spécifiquement de ce sujet, comment calculer les scores d'OKR. Si les OKR délégués ont été atteints, en principe, l'OKR auquel ils sont rattachés est atteint. La recommandation est de ne pas pointer des coupables si un projet ne délivre pas, mais d'en tirer des enseignements pour les trimestres suivants. Le trimestre étant terminé, on repart pour un cycle avec un nouvel OKR du top management. Cycle après cycle, on doit s'approcher de la réalisation de l'ambition stratégique à long terme, définie par la direction ou par les dirigeants. Il est temps de mettre un pouce levé d'appréciation et d'encouragement pour cette vidéo. En conclusion, cette présentation rapide et relativement simplifiée vise à vous donner des indications sur un déroulé possible d'OKR trimestriel selon une modalité que j'appelle semi-dirigée. Le point de départ ne sont pas les idées brillantes qui surgissent du terrain en mode bottom-up, comme cela pourrait être le cas dans certaines startups, mais la sollicitation cadrée et top-down de la direction. Je vous recommande ma playlist dédiée aux Objectives and Key Results et de consulter le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. J'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour réaliser et vous offrir cette vidéo. Par conséquent, si vous avez trouvé à la fois intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Merci pour votre intérêt. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.